Merci d'être avec nous. Merci Jean-Pierre de me servir un café. C'est vous qui l'avez préparé? Non, mais en fait, c'est le service. Hein. D'accord, c'est votre jour. Ravi de vous accueillir. On retrouvera Didier tout à l'heure donc dans son jardin. Et puis on accueille No Bernard. No Bernard, l'un nous parlera de Fête 21 en Pével. Enfin, il est déjà venu nous en parler au mois d'octobre. C'est une grosse manifestation qu'il a mis en place avec beaucoup de personnes. Il a monté une association, on va parler dans quelques instants. Puis il y a Challenge Vert qui va se dérouler à Genêt le dimanche 21 mai. Ça aussi, c'est dans le cadre de Fête 21 en Pével. Alors Bernard, vous êtes le président de l'association Fête 21 Pével. Vous êtes venu en octobre nous parler de ce projet. On va faire un petit rappel. En quoi ça consiste ? Alors la manifestation était pour objectif de rassembler beaucoup de monde et d'attirer et de regrouper. Le symbole était le chiffre 21, fêter l'entrée dans le 21e siècle. Et donc la symbolique était sur le chiffre 21, donc 21 communes au départ, c'était l'objectif lorsque je suis venu le 15 octobre. Et puis 21 montgolfières. On ne sommes pas arrivés au chiffre 21 concernant les communes et les montgolfières, mais par contre on a bien 21 jours de fête, c'est la réalité. Un parcours un peu pour le montage de cette manifestation long, un peu comme une course sur route, avec de temps en temps, je dirais, des ravitaillements. Le premier, ça a été notre labellisation Fraternité 2000 qui a eu lieu. Jean-Pierre, quand il pêche, il part toujours avec le ravitaillement aussi. Hein. Voilà. Vous avez pas le même. Vous avez un point commun pour ça. Et donc le 2 décembre, on a eu un label qui était accordé par Mission 2000 en France et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, qui était Fraternité 2000. Et puis le 7 avril. Voilà. Le 7 avril, comme une reconnaissance de notre manifestation, parce qu'on a été reçu par le président de la République, Jacques Chirac. Cette réception était de conforter, également de remercier en fait les 70 projets en France qui ont été labellisés et nous souhaiter bonne chance en fait. Et puis également de rappeler l'aspect politique bien sûr de l'affaire, fraternité, troisième liberté, égalité, fraternité. C'était le point, pouvait-on fêter l'an 2000 sans penser à la fraternité? Fraternité commençant par le lien avec les gens. Vous y avez pensé, puis vous avez monté donc cette belle opération qui va démarrer dans 2 jours. C'est du 14 mai au 3 juin. Donc ça va se dérouler dans plusieurs villes: Bourguel, Gruson, Genêt, Bouvines, Annevelin, Templeuve, Louville, Gaubrieux. Donc ça se trouve dans la région de la Pével, c'est bien ça. Alors quel est le programme durant, je dirais, ces 21 jours? Donc le point de départ, effectivement, le 14 mai, avec rassemblement. Et ensuite, 21 jours où les associations, nous allons avoir des manifestations, des conférences, des rassemblements. Pendant les 21 jours, l'église de Bouvines sera illuminée le 14 mai au soir. On aura donc possibilité de visiter cette église de Bouvines avec les amis de Bouvines. Et puis, donc, si je me permets de vous montrer un peu, et on ne va pas tout noter, mais je crois que... C'est vrai qu'il y a de quoi faire. C'est un annuaire, c'est un calendrier. Alors, donnez-nous quelques grands rendez-vous, allez-y. Alors, on a des expositions de voitures, nous avons des spectacles avec Festar 2000, nous avons des photos aussi, des photos du siècle. Nous avons la fête de la famille, nous avons des animations, nous avons également un concert de musique, nous avons des 21 jours fous à Saint-Gand organisés par les commerçants, nous avons également des défis avec le tennis de table, avec un cabaret spectacle. Vous voyez, c'est un programme vraiment très très fourni. Vous avez vu le synthé qui vous indiquait donc cette fête du 14 mai au 3 juin. Si vous voulez bien sûr d'autres renseignements, on vous rappellera ces rendez-vous en fin d'émission. Vous n'hésitez pas à nous appeler tout simplement et on se fera un plaisir de vous envoyer ce programme qui encore une fois est très 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 chargé. Il nous faudra au moins 3 émissions pour le libérer. Il y a le final comme le 3 juin, comme le final du 3 juin comme assez important, avec une course sur route de 21 km où on remonte tous les siècles, donc c'est quand même un point important. Et puis aussi un forum associatif, vraiment la grande kermesse sur l'espace Bouvines. Donc effectivement on invite tous les Pévellois. Et puis il y a le Challenge Vert qui est dans fait partie de ce programme. On va en parler dans quelques instants. Mais on va revenir, si vous le voulez bien, Bernard, sur les préparatifs de cette fête 21 en Pével. Alors pour être fin prêt le jour J, on s'active dans toutes les communes participant à l'opération 21 en Pével. Pour preuve, la répétition à laquelle nous avons assisté à Saint-Gand en Mélantois. Regardez. Bon, on y va. Allez, go. Et on regarde bien en face. Le public, c'est devant que ça se passe, d'accord? Oui. Faut que vous soyez vraiment tous des personnages différents. Se composer un personnage, prendre la pose, c'est l'apprentissage du métier de comédien.
pour ces enfants de l'atelier d'art plastique de Saint-Gall-en-Mélantois. Depuis plusieurs semaines, ils répètent sous la direction d'un professeur attentif et exigeant. Vous, le même air, hein, il ne faut pas commencer à sourire avant de rentrer dans les coulisses. Les clichés tirés serviront à illustrer Les Vieux, un spectacle inspiré d'un conte réunissant 6 associations qui apporteront chacune leur pièce à l'édifice. J'ai proposé à chaque association qui travaille pour l'instant chacune dans son coin. Et donc en fait, moi ce que j'essaie, c'est d'assurer la coordination et la transition et veiller à ce que le fil conducteur soit respecté jusqu'au bout. Et en même temps, j'ai raconté l'histoire sommairement, sans trop de détails, pour que chaque association puisse s'approprier l'histoire. Acteurs mais aussi décorateurs, les enfants ont conçu eux-mêmes les éléments scéniques. Je prends des photos diapos des enfants dans leur décor et ils vont être projetés durant le spectacle. Et le principe, c'est vraiment, après, de venir rajouter une bande sonore derrière avec les voix des enfants qui vont venir justement appuyer l'image. Donc pour qu'il y ait justement que ça rentre dans un jeu scénique de spectacle. Et là, vous êtes les villageois, vous vous déplacez, vous êtes en colère. Dans un village, ils ont coutume de jeter des vieux d'une montagne. Et Pierre, donc, il va jeter son père. Et son père, il s'accroche à une branche. Et donc, en fait, Pierre, il veut qu'il tombe vraiment. Et c'est là où il regarde bien dans les yeux et puis... Et puis la suite, vous la découvrirez les 19 et 20 mai prochains. Voilà, la suite 19 et 20 mai prochains, ils sont appliqués, hein, Bernard, les enfants, là. Dites donc, ça répète sérieux, hein, ça répète sérieux. Formidable. Le challenge vert, ça, c'est le 21 mai. C'est le 21 mai à Genêt. C'est organisé par Bernard, qui va nous expliquer un petit peu le déroulement. Qui peut y participer et qu'est-ce qui va se passer durant tout ce dimanche? Tout le monde, mais c'est pas Bernard. Bernard tout seul, il fera rien du tout. C'est Bernard qui va nous en parler. Tout à fait, tout à fait. En fait, donc, c'est la municipalité de Genêt, bien sûr, le lycée Charlotte-Perriand et une association qui s'appelle Les Familles de Genêt, où quelques expériences sur l'événement et on monte de droite et de gauche différentes choses. Le challenge vert, c'est un grand moment, le 21, donc bientôt, la semaine prochaine. Oui. Une journée de grand délire. Donc on a parlé de fraternité, moi je parlerai de convivialité, où là, on s'inscrit du matin pour cumuler, on s'inscrit pas le jour J, bien sûr, on s'inscrit bien avant, pour créer ses équipes et participer et faire une vingtaine de sports. Alors, quels sont ces sports, Bernard? J'ai le droit de les dévoiler? Bien sûr. Oui. On va partir, on va partir du matin sur du VTT, donc 2 heures de VTT dans la Pévelle. Après, on enchaîne, il y a du quad, tir à la carabine, tir à l'arc, tir à l'arbalète, un ball-trap laser. Un backtrap laser, dites donc. Oui, on est moderne, c'est la campagne, mais c'est moderne, c'est arrivé jusque chez nous. Alors, de l'équitation? Non, je suis désolé. Pourtant, c'est au programme. J'aurais bien aimé, mais bon... On n'a pas trouvé les montures. On a essayé de faire encore d'autres choses, des structures gonflables, jeux traditionnels des Flandres, jeux qui ont été confectionnés par le lycée Charlotte-Perriand, les professeurs et les élèves. Oui. Donc de grandes créations en bois avec des essences rares. Donc il y a des sportifs qui vont manipuler comme ça des jeux. T'as un côté très convivial. Après, il y a du golf pour les gens un peu sportif quand même. C'est bon, je dis toujours, on parlait des gens qui pourraient y participer, je dis toujours arrêtez d'aller chercher votre pain le matin avec la voiture. Et vous ferez le challenge vert. Vous voyez, c'est tout simple, vous allez chercher votre pain, à pied, puis vous pouvez faire le challenge vert. Tout à fait. Vous voyez les coordonnées, 03 20 78, c'est bien ça? Non, 79. Non, 79, ensuite 57 36. Oui, de loin, c'est loin, j'ai un peu de mal à lire. Tout le monde peut y participer, ça c'est important, il faut le dire, c'est passé sous le signe de la convivialité, c'est un rendez-vous vraiment très détendu. Un petit VTT, parce que la seule chose que je ne confie pas, c'est les VTT, donc il faut venir avec son propre matériel au niveau VTT, son casque, sécurité, avant tout, et puis après... C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit, il suffit de juste avoir 100 francs en poche, et c'est 200 francs par équipe. Le repas est compris alors? Mais tous les t-shirts, les cadeaux, petit déjeuner au matin, mais oui, un repas m'a bien entendu, mais... Non, mais je le dis pas, mais moi, je suis pas assez vendeur. Jean-Pierre, non, vous c'est après. Je plaisante. Vous attendez combien de personnes à peu près? Alors au niveau des sportifs, une centaine d'équipes, donc si on a bien compté, 200 personnes. Donc 200 personnes à gérer au niveau du sport. Et après on parlait de convivialité, parce qu'il y a tout un côté spectacle, donc si on veut parler
de Fort Boyard ou d'Interville ou des jeux comme ça. Ne copiez non, pas des concepts non, oh là là existants, là ça là, peut vous quelle coûter horreur. très cher. Bon, Bernard. je vais faire attention. Non, non, c'est mon bébé, donc c'est sûr qu'il est surjeuné, et bien, les spectateurs pourront venir voir ces gens en train de faire les fous dans les arbres aussi. J'ai pas précisé ça. Ouais. Non, on ne l'a pas dit. Non, je l'ai pas dit. Et là, Des vous t'y ponts de attendez singe. pas non plus. Hein. Ah ouais. Bah, des ponts de singes. Il y a des ponts de singes et des jeux qui sont créés dans les arbres Oui. par rapport à une association et des professionnels qui s'appellent les Hauts-Perchés. Oui, Et, qu'on connaît très bien. Et ben voilà, donc les Hauts-Perchés viennent Formidable. surjeûner, tout à fait. Ben voilà, vous voyez, on a fait, on en a beaucoup souri à l'occasion de cette manifestation parce que ça va se passer comme ça, Ah, tout à fait. sous le signe du Ah, sourire et de l'humour. il le Donc faut. c'est le dimanche 21 mai à Genève. Vous avez eu les coordonnées. Si vous n'avez pas le temps de noter, on les rappellera tout à l'heure. Mais tout de suite, eh bien, j'aimerais vous emmener en baie de Somme. Le saviez-vous, mon cher Jean-Pierre? La baie de Somme est l'une des 30 plus belles baies du monde. C'est vrai. Plusieurs activités sont proposées, équitation, vélo ou encore farniente, et puis surtout l'incontournable traversée de la baie jusqu'à Saint-Valéry. On y apprend les oiseaux, les plantes, mais aussi l'histoire du Crotoy, visite guidée avec l'association Promenade en baie. C'est parti.